internet, don't use it for to look TV downstairs. You come to eat, you look TV, have to take bus to go. You know, you waste your time, you get a paper, you need your energy. Un moment où on peut se rassembler simplement pour parler. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont des choses sur le cœur, qui ont des choses à dire, des choses importantes, des choses profondes en eux. Où est-ce qu'ils peuvent le dire? Avec qui ils peuvent parler? Est-ce que ça serait pas important, je ne sais pas, d'essayer d'avoir chaque semaine une petite plage d'une heure et demie, où on sait qu'on peut venir pour parler. Simplement pour ça. Il y a des moments parler, ça fait beaucoup de bien. Ça libère de ce qu'on a à l'intérieur. On peut échanger, on peut s'expliquer. Là, il faudra peut-être pas. Ça s'appelle un grand débat. C'est des petits débats, mais qui sont importants. Voilà. Est-ce qu'il faudra le faire ou pas? Je sais pas. Say maybe you can try, just your choice, you know, to see if you like it or not. But maybe a week, you take maybe 1 hour, 2 hours only to talk. Because people come to our office, they don't come to talk, they don't come for money, ticket. But you need to get time with you to talk, to speak, what you get in your, what for your life, for the past time in your life, and what you want to discuss with you. Even maybe if you speak English, you can call me and can translate. But you see, you people just come from ticket. But the situation is not only ticket, it's a place where you can discuss. Bien. La dernière chose que je voudrais dire, pour ma part, j'arrive maintenant à 75 ans. Ça fait 15 ans que je suis président en 6 ans. J'étais capable de monter l'Empire au pied. Arrive un moment où on a pris la force. Donc j'ai décidé que c'était le moment venu de laisser la place de président de l'association à quelqu'un d'autre. Ce qui ne veut pas dire que je ne serai plus anticipé, mais que je ne ferai plus rien. Mais laisser le souci de l'association, de son développement, sa responsabilité. Donc ça va être discuté au prochain conseil d'administration. Enfin, il ne faut pas vous étonner, si je ne suis plus président d'Anticico, je serai quand même toujours avec vous en Anticico. Il faut permettre à un certain âge, on va moins vite, on arrive moins à faire les affaires. Moi, je me rends compte qu'avec la fatigue, ça m'arrive à mal accueillir les gens. Alors, je devrais faire beaucoup plus attention. Donc, voilà. You see, and you will not be a president again for this association. You know, you leave, but you still stay in the association. You know, like you can help the way you used to help before. Because if you are getting old, you know, now this body is tired. Sometimes, you know, you came, you know, you ask me something, he shouted to you, you know, and it's not like this kind of this thing, you know. Because sometimes you don't answer your phone because he's tired. And it's not leave association, you know, but you still stay, only you not to be a president again. Well, we have next make a vote to choose a new president for association. But you still stay the father, you still stay here. Bon, parmi nous, est-ce qu'il y a des gens qui ne voteraient pas le rapport au Parlement? C'est-à-dire qu'ils sont contre tout ce qu'on vient de dire. Sinon, il faut qu'il y ait un vote. Everything we say, if some people you are against, if you are against, you know. Si je parle, Okay, now
Voilà, bonjour à tous. Là, je vais vous expliquer, parler des rapports d'activité. He said that he wants us to explain to you guys about the activities, what we are doing in our expression here. Nous avons comme activité principale rencontre mensuelle. We are the main activity, just the meeting once a month. Je vais expliquer un peu par rapport je vais être bref par rapport aux rencontres mensuelles, parce que quand on a commencé cette association, le but était de se réunir, de se rassembler ensemble pour un but, la prière. In a short way, just say that when we start the session, the main reason it was about just to pray, the prayer. C'est pour cela nos rencontres mensuelles, c'est le cœur de l'association. Our monthly meetings was just the main activity. Bon, je ne vais pas faire trop de commentaires là-dedans, mais là, souvent, on remarque que, voilà, donc, on va commencer à 11h, les gens viennent toujours en retard, et voilà, donc c'est un peu ça, et ce qui n'est pas correct parce que, c'est-à-dire, on n'appuie pas vraiment notre activité principale, donc la prière. Say that it's like we are missing the reason why we used just to meet here every month. Voilà, mais Anticyclone est né dans l'église parce que nous sommes une association diocésaine. Anticyclone is born here in the church. Parce que là, on travaille en collaboration avec d'autres associations. We are working together with other associations. On a souvent l'association de Mazé qui viennent ici pour aider aussi, pour les gens qui nous accueillent. And there is also one association called Mazé, just they used to come here to help the people. Nous travaillons aussi en collaboration avec Colibri. We are working together with Colibri, it's another association. Parce que ceux qui donnent coup de main à Colibri et viennent aussi de notre station Anticyclone. On a aussi des relations avec Conférence Saint-Vincent-de-Paul, là où il subit la fin. Alors Anticyclone a toujours sa place à cette fête de. Nous avons aussi un groupe de jeunes qui font partie de l'association Jeunes de tout pays. Voilà, là on est en panne. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça. Et c'est un groupe qu'on a créé depuis 2005. Voilà, on travaille ensemble avec Père Louis Jésus qui est là. Moi, j'ai fait partie un peu du bureau régional de cette association qui accueille les jeunes, les mineurs isolés. Parce que These people underage, we used just to help them for their problems. Comme on est une association diocésaine de l'Église, donc nous faisons partie, nous vivons dans un quartier populaire. Nous faisons aussi partie de la pastorale des quartiers populaires. Voilà, qui aujourd'hui on a changé le nom, c'est pastorale en monde populaire. Voilà, c'est moi qui suis le responsable de cette pastorale. On travaille ensemble avec Sœur Anne-Marie et Sœur Marie-André. Et d'autres, parce que là on est en collaboration, on travaille ensemble avec d'autres quartiers. Comme on n'est pas assez nombreux, donc là, avec ces gens qui font, Terre Noire, voilà, donc ça. On a aussi nos délégués qui représentent la paroisse. Et il y a la sœur Catherine et sœur Espérance qui nous représentent l'association au quartier populaire. Ils sont comme nos délégués.
voilà, les délégués des quartiers populaires. Nous avons aussi la chorale anticyclone, que tout le monde connaît. Et cette année, la chorale n'a pas bien fonctionné parce qu'il n'y a pas assez de membres. Voilà, on demande à tous ceux qui savent chanter de renforcer la chorale. On a plus de femmes qui chantent la chorale. Voilà. Donc, venez nombreux. Et nous demandons aussi aux anglophones, ceux qui parlent anglais, de prendre les places ici, parce que l'anticyclone n'est pas réservé, pas seulement pour les Congolais, puis tout ça, non. Parce que vous avez aussi votre culture, vous croyez aussi à un Dieu aussi. L'autre jour, anticyclone, on a vu quand même deux qui ont quand même chanté un chant religieux. Alors venez participer à la chorale, parce qu'avant même, on a chanté en vietnamien, on a chanté en centrafricain. Who speak French, it's but everybody, including those who speak English, you can come to join the group so you can sing in any language. Nous faisons aussi l'accompagnement administratif, très important. Donc, nous ne devons pas toujours rester avec la Bible, parce qu'on applique souvent Matthieu 25. Tout ce que tu as fait à l'heure depuis midi, tu l'as fait ça. Donc on met ça en pratique. Comment? Il y a souvent des gens qui sont en difficulté côté administration et nous on les aide pour l'accompagnement de leur dossier, voilà, bien écrire les récits, parce que souvent quand on arrive avec notre français, nous on pense qu'on sait bien écrire, mais rien qu'il y ait une phrase, on peut vous rejeter parce que la phrase était mal comprise. Donc, on fait aussi ça. Donc, nous avons des permanences chaque mardi à 15h à 17h et les jeudis à 15h à 17h. En dehors de ça, vous pouvez téléphoner pour prendre un rendez-vous. Et les mercredis, à partir de 16h à 18h, c'est réservé pour les mineurs isolés. 15h à 17h. Thursday from 3 to 5 p.m. Voilà, pour conclure, ce que je vais vous dire, ce que je viens d'énumérer, tout ça, c'est nos rapports d'activité. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous sommes dans cette association? Qu'est-ce que nous faisons comme activité dans cette association? Ça, c'est d'abord la première question. Deuxième question, nous, on ne veut pas prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire des mesures sévères pour ça. C'est que Père a dit, il a bien parlé de plus de difficultés, mais aussi de bonnes choses. On a quand même des gens aussi, quand on parle d'activité, et l'individuel fait partie de l'activité, il y a toujours un gars qui s'occupe de la grande salle. Maintenant, quand on regarde la grande salle, c'est toujours propre, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en charge. Voilà. Donc ça fait partie des activités de l'association. L'église, chaque samedi, est nettoyée par des dames. Voilà, ça fait partie aussi de l'activité de l'association. Nous devons prendre notre place au sein de l'association parce que l'association, c'est une passerelle entre la société française et nous, les migrants. Voilà, j'ai oublié, j'ai oublié, il y a aussi des dames qui se réunissent ici chaque samedi à partir de 15h, l'atelier Bernadette. Pourquoi Bernadette? On avait ici une religieuse qui avait créé cet atelier. Voilà, là, il est décédé. Alors, les femmes, les mamans, elles sont les amis, on va développer cette activité atelier Bernadette. Ils font la couture, ils font les tissages, voilà. Vous pouvez, toutes les dames qui n'ont rien à faire, vous pouvez toujours passer les samedis pour apprendre. Voilà, pour le moment, celle qui est responsable a été opérée, les malades, on pense à elle. Voilà, donc, d'ici peu, ça va reprendre. Elles vont reprendre les activités. On tout fait. Voilà, pour intégrer la neige, qui n'ont jamais connu dans leur vie, qui n'ont jamais vu ça. Et ils sont parvenus à avoir la médaille d'or. Participer. Mais ils ont eu la médaille, ils ont eu la médaille aussi. Ils ont participé et ils ont eu quand même la médaille. Voilà. Et nous, notre médaille, c'est quoi? D'abord, c'est l'intégration à cette société qui nous a créés. Participer, mettre les mains dans le pain pour
cette activité, pour l'activité de cette association et surtout pour les pays qui nous accueillent. And he just said that you also, if you have some ideas or advice, you can just come to tell us in order just to prove, as I said, our instruction. And the last time he said that he broadcast a movie showing how about the snow, people who saw the snow for the first time, how to have to deal with it. So if you have any idea or any kind of advice, just come and tell them. We are going to put it together, just in order to improve our association. Je vais vous dire, pour terminer, un exemple. Voilà, il y a souvent les gens qui me posent la question, on te voit toujours calme, mais c'est rien. Pourquoi? Voilà. You just say that people used to ask him a question, why are you so shy, so calm, and why? Mes amis, je suis le fruit de cette association anticyclone. I'm the fruit of this association. Il faut suivre mon exemple. You must follow my example. J'étais à votre place hier. I was like you yesterday. J'ai taillé le chemin dans l'Europe pour être là comme je suis aujourd'hui. I made my way as you see me now. Parce que quand on va quelque part, on connaît personne, la première chose à faire, c'est d'écrire. If you go somewhere and you don't know anybody, the first thing that you do is just to join with the people that you found there. Et quand je suis arrivé, on me demandait, vous êtes de quelle nationalité? J'ai toujours répondu, je suis Stéphane. When I came here, they used to ask me where are you from. He just said that I'm from Saint-Étienne. Et nous sommes dans l'église, à l'époque, moi je chantais toujours les psaumes de la création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Et toi, je vois l'église, il y a oui. At church, he used us to sing that psalm of creation back at. J'ai toujours fait ma prière, j'ai toujours demandé au Seigneur, Seigneur, aide toutes ces personnes qui arrivent, parce que toi-même tu avais dit, venez à moi, vous tous qui venez à moi, venez déposer vos fardeaux. Je vais porter ça pour vous. Alors, je veux que ces gens-là poussent des mains, ils se mettent debout, disent, gloire à Dieu. His prayers to the Lord is always that God may help you guys with any kind of problem. Donc, he used us to pray to God to help you. Ça fait 15 ans que je suis là. Je vis défiler le nombre de personnes. Voilà, qui, quand on regardait, on dit, mais là, les mecs ne vont pas se réveiller. Mais maintenant, ils sont tous la tête haute. Merci. He saw, he's here since 15 years, he saw many persons that they used to start the first of all, and then the situation is come out. So it will be also the same for you. You have just to ask God. Bon, pour comme on est à l'Assemblée générale, voilà, on pose la question, voilà, qui sont pour, qui sont contre, et qui ont les questions à poser. We are asking if you have any question, you can just ask. Qui sont pour tout ce qu'on vient de dire? Soulevez la main. Il y a les Those who are agree, qui sont contre? those who are against. Abstention. Abstention. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est ma première fois de mettre devant des gens dans ce pays. Ça fait plus d'un an que je suis là. Donc pour moi, ça n'a pas été facile. Ma préoccupation se pose au niveau de, vous avez parlé pour un moment du nettoyage des églises, tous les samedis. J'aimerais savoir comment faire, qui contacter pour le faire, parce que moi je suis
les frais seront des femmes qui s'occupent de l'électricité sanitaire. Merci. Elle fait intégrer les groupes des dames qui nettoient l'église chaque samedi. Des messieurs aussi. Les messieurs, ils Bon, il y a Peter aussi qui est là. Peter, where's Peter? Peter! Ah, lui, il est toujours dehors. Voilà. Lui, c'est qui de l'autre côté là-bas de l'église. C'est non. Voilà, on peut l'applaudir parce qu'il fait beaucoup de voilà, c'est Peter. Et les dames qui nettoient souvent l'église, il y a beaucoup d'espérance. Il y a aussi maman Julien, mais elle a accouché, donc elle ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'elle a un petit bébé. Elle fait aussi des forces de l'église. Voilà. Hier, c'était la journée des mamans. Est-ce qu'on peut applaudir les mamans? Voilà, c'est grâce à vous, l'église reste toujours propre. Merci. Parce que c'est beaucoup de chiffres, mais on va essayer, pour nous, c'est important d'avoir beaucoup de gens qui font des dons. Vous allez le constater au fur et à mesure. On va d'abord regarder tout ce qui est recettes et dépenses d'une manière globale. Alors, vous avez en rouge l'année 2018. En dépenses. En bleu, on voit qu'en 2018, on a eu une dépense de 74 468 € pour une recette de 79 327 €. Regardons l'année 2017 qui était différente. On avait 76 462 €. Donc on a diminué le nombre des dépenses, mais on se rend compte aussi que les recettes sont moins importantes, puisque en 2017, nous avions 81 115 €. Nous avons quand même pour 2018 fait un excédent de 4 859 €. On va regarder en détail maintenant les recettes d'anticyclone. Alors vous voyez que vous avez 5 postes essentiels qu'on a reportés, parce que le reste après c'est pas tellement significatif. La solidarité de la paroisse, la solidarité du diocèse, le don des autres paroisses, les dons de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul qui nous sont transmises régulièrement, et les dons extérieurs. En 2018, c'est les colonnes qui sont en vert, et en 2017, les colonnes en rouge. Si on regarde la solidarité de la paroisse, on voit qu'elle a diminué par rapport à l'année précédente, mais ça change, mais ça dépend aussi à quel moment on prend les recettes en fin d'année. Ça peut être reporté sur le mois suivant, mais bon, on constate que c'est des constats, les chiffres au niveau budgétaire, on fait que des constats, on ne peut pas dire la réalité des choses. Solidarité diocèse, on voit qu'elle est pratiquement la même, 16 896 en 2017, 16 825 en 2018. On peut dire que c'est stable. C'est quand même une bonne partie dans le budget quand même de l'association. Le don des autres paroisses, il est en baisse. Les autres paroisses, là, souvent c'est les quêtes de Noël qui arrivent en fin d'année. Alors là, ça se reflète peut-être un peu plus. Si la quête de Noël nous est versée en décembre, tout de suite, ça rentre dans le budget de l'année en cours. Si elle nous est versée en janvier, donc ça rentre sur le budget de l'année suivante. Donc ce qui explique certainement une grande partie de la baisse des 2 000 € qui manquent par rapport à... Mais ça, c'est une question de trésorier, c'est que cet argent qui nous est donné par des personnes fragiles, des moments peut-être,
faibles, et bien qu'elles soient bien utilisées, qu'on ne l'utilise pas à mauvais escient. Donc, c'est pour ça que je soutiens tout à fait ce que le Père Gérard a dit. S'il y en a qui ont des aides déjà, eh bien, il ne faut pas qu'ils viennent réclamer parce que pas, ça pénalise ceux qui n'en ont pas et qui n'ont pas après, dont on n'a pas suffisamment d'argent après pour les aider. Donc c'est la responsabilité de tous. Celui qui a des aides, eh bien, il n'est pas anti-cyclo, il vient pour discuter, pour parler de ses problèmes, mais pas pour demander de l'argent. Voilà. Nous allons passer aux recettes, aux dépenses, pardon. De la même manière, 2018 en vert et en rouge 2017. Là aussi, 6 postes principaux. Les transports, travaux sur les locaux, c'est ça? Pardon? Transport locaux, oui, excusez-moi. Alors, c'est ce qu'on disait, aussi bien Charles que le Père Gérard. C'est les tickets, combien, les abonnements qui sont représentent quand même, ils sont en légère baisse par rapport à 2017, mais c'est pas énorme. Ça a légèrement baissé. Mais on peut se poser des questions pour 2019, à partir du moment où le Père Gérard nous dit qu'il y a déjà 78 nouveaux arrivants depuis le début de l'année. On risque de franchir un seuil qui est bien plus important que l'année 2017 à ce rythme. Alors on va voir l'évolution, on fait un petit peu de constat tous les 3 mois, on fait le rapport, on va voir ce que ça donne. Voilà, légère baisse donc pour les nouveaux arrivants. L'accueil c'est l'accueil de jour. On se rend compte que ça a fortement augmenté. Enfin, fortement de 1200 € à peu près. Non, même 1600. Donc là, c'est tous ceux qui viennent tous les jours. Il faut amener de la nourriture, il faut amener des produits d'entretien, même si apparemment on les utilise mal ou on ne les utilise pas, puisqu'il y a des cafards, cet entretien ne va pas être bien fait. Donc, la nourriture, plus donc l'entretien, fait qu'on a 1600 € de plus par rapport à l'an dernier. Paroisse, c'est l'entretien des locaux. La paroisse, c'est l'indemnité qu'on donne à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, qui nous fournit les locaux, qui nous permet l'éclairage, le chauffage, l'eau, le gaz, tout ce qui nous sert à vivre à peu près décemment ici. Donc on indemnise la paroisse, pas totalité, loin de là, parce que si on indemnisait réellement dans la totalité de ce qu'elle nous fournit, on serait certainement plus important au niveau des dépenses, et je ne sais pas ce qui resterait pour vous aider à vous. Donc vous voyez, une légère, pratiquement un maintien, hein, ça fait même pas 100 €, peut-être un peu plus. Les activités. Alors les activités, c'est les journées comme aujourd'hui, c'est mensuellement les rencontres mensuelles, c'est jeux de tout pays, c'est des aides quand il y a au niveau de ces aides, comment on appelle ça, la fête des peuples, voilà, c'est tout ce qui rentre dans vos activités quand vous avez besoin, enfin si certains le souhaitent, d'aller dans des rencontres ici ou ailleurs. Et enfin, on a les démarches administratives. Alors là, toutes les démarches administratives, c'est les avocats, c'est pour monter à Paris, pour l'OSPRA, la CNDA. Les papiers, on vous réclame, j'ai perdu le nom, mais quand la préfecture vous demande des taxes fiscaux, etc. Donc, c'est tout ça des démarches administratives.
On voit qu'elles ont diminué, mais là aussi, ça dépend tout aussi des arrivées, parce que plus il y a de gens qui arrivent, et bien plus il y aura besoin de papier. Donc, voilà. On se retrouve quand même pour cette année avec un excédent, je l'ai dit tout à l'heure, de 4 859 €. Alors, il ne faut pas croire que c'est beaucoup d'argent, parce que les aides, les dons qui nous sont faits, ça arrive des moments régulièrement, des moments moins bien. Donc, on est obligé de nous en rendre compte des moments où il y a plus de dons d'argent, parce qu'on n'a plus d'argent dans la caisse. Et si les dons n'arrivent pas, et bien, on pique sur les 4 000 € qui nous restent, et puis le jour où il n'y en a plus, on s'arrête. Voilà. C'est pourquoi les aides générales, les aides matérielles, les aides financières, ce n'est pas un mouvement, c'est en fonction de ce que nous on a et des besoins des frères et des autres. Voilà. Merci. Moi, je voudrais dire aussi que si la caisse de solidarité n'est pas énorme, vous avez vu qu'elle est de 800 € par an, il faut savoir que tous les dimanches, les paroissiens qui viennent à la messe déposent des denrées dont vous pouvez bénéficier à l'accueil. L'argent, en gros, si vous voulez, c'est un peu comme des impôts, ça vient toujours de la même poche. Hein? C'est-à-dire que ça passe par la paroisse, ça passe. Et c'est toujours. Il y a toujours quelqu'un qui donne. En France, il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui donne quand vous recevez. Voilà. Ben, partout, je ne sais pas. Je suis pas allé partout. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la nourriture aussi. Moi, je viens au minimum une fois par semaine. Les moments où je vois sur la table de la nourriture, ça me fait mal au cœur parce que je sais pertinemment qu'il y a presque la moitié qu'on va mettre à la poubelle. Ça me fout, c'est incroyable. Ça, c'est inadmissible. Il ne faut pas oublier que toute association peut être contrôlée. Un jour, on peut avoir un inspecteur qui vient vérifier nos comptes. Donc c'est important que ce soit juste fait dans le temps. Et il s'y passe beaucoup de temps. Alors, il faut qu'on avance. Les décisions concrètes. Moi je me dis d'ores et déjà, par rapport aux cours de français, on va mettre dans l'entrée de ce côté 2 affiches. Une affiche pour ceux qui ne parlent pas le français et qui devraient commencer, et une affiche pour ceux qui parlent déjà et qui voudraient se perfectionner. Ces affiches, on va les laisser 8 ou 15 jours. S'il y a des personnes qui se marquent, on relancera les cours. Si on n'a personne ou trop peu de monde, eh bien tant pis. Quand on s'inscrit pour un cours français, il ne s'agit pas d'être là une semaine, de ne pas être là la semaine d'après, on ne progresse pas. C'est-à-dire qu'on s'engage à être là une fois par semaine pour apprendre. Alors vous avez bien ça dans la tête. Vous le dites à ceux qui ne sont pas là, on va mettre ces 2 affiches, inscrivez-vous ceux qui veulent. Normalement, ceux qui parlent déjà, c'était le mardi 14h-16h, et ceux qui apprennent depuis le début, c'était le jeudi à 14h30. Voilà, decision. The first one is we put 2 papers in the door from the father. One is for people speak English.
no, for the people not speak French, never speak French, and they don't understand French. One is for the people who speak a little bit French. Okay, if you put your name, you must participate. Not you put your name and tomorrow you come, after tomorrow you don't come. Because if you come today and tomorrow you don't come, you forget everything. See, that's why I say now we started. We want to start the French school, but we must respect the time, come at the time and the day. And it's not like today the teacher come, he find 5 people. Next time he came, he find 2 people. Sometimes 1 person is not good. Okay, thank you. Rapport aux aides financières, on va changer un peu notre système. Jusqu'à maintenant, on disait, on ne vient pas chercher d'aide lors des permanences qui sont faites pour les dossiers, mais on vient à un autre moment. Ce qui n'empêche pas beaucoup de gens de continuer à venir chercher des aides aux permanences. Ce qui n'est pas normal. Donc, désormais, ce qu'on va demander, il y aura dans l'entrée des fiches que les gens devront remplir, simplement en marquant leur nom, leur prénom, le numéro de leur carte, et ils veulent une aide. Pourquoi? Est-ce que c'est transport? Est-ce que c'est téléphone? Est-ce que c'est... Ils ont qu'à marquer ça. Et avec leur fiche remplie, ils viennent au moment où on donnera l'aide financière. Et cette aide financière, on va la donner à 2 moments dans la semaine, le mercredi après-midi à partir de 15h et le dimanche après la messe à 11h30. On donne 2 fois dans la semaine parce qu'une fois ça serait trop juste pour ceux qui ont des cartes des voyages. Des voyages, ça fait 5 jours. Alors, le mercredi après-midi, le dimanche après la messe. Pourquoi? Cette aide financière qui nous est donnée, elle vient de l'Église. Je crois que c'est important qu'on marque, après avoir prié ensemble, cette solidarité. Et qu'on se rappelle d'où elle vient. C'est une invitation aussi pour vous de venir prier le dimanche avec la communauté. Je ne vois pas pourquoi les gens donneraient de l'argent pour des personnes qu'elles ne voient jamais. Donc je crois qu'il y a un effort à faire de venir partager la prière. These papers, small papers that are taken to this. Now we change the system. It's not every time you come, you knock the door, please, ticket, please, I need this, I need this. No. We change the system because the way we always come every day is too hard for us to. You know, maybe we have something to do, but we cannot do it to stop it because of we must help you first. Okay. Now for the financial help or financial aid, we change the system. If you came, we put the paper there, you write your name and write why you need help. You sign, you put it in one box there. And we will read it, and everyone is there. 3 o'clock evening, 3 to 5 evening, you can come to collect what you need, what you ask. You see? And we make it twice a week. Wednesday, 3 o'clock evening to 5, and Sunday. Why Sunday? Because this help we used to give, people come from the church, come from the people, come pray here every day, every Sunday. You see, for us, it's like we invite you to come pray
pray together with us. That's why another help we give it only Sunday after church, 11:30. See, you put your paper there, what you need, what you ask, and Sunday after 11:30, after church, you come collect what you ask. Or Wednesday, 3 to 5. Because the people used to help us, sometimes they're asking them questions, but we don't see those people who used to help every time. They pray well, let's pray together. This is the way the Father said. Thank you. Merci. Voilà, nous sommes là. Nous venons d'avoir une assemblée générale par rapport à l'association anticyclone que tout le monde connaît. En fait, c'est une association qui a permis à un bon nombre de gens dans Saint-Étienne, précisément ceux qui sont passés par ici connaissent. C'est pas impliqué à expliquer comme. En fait, c'est une association, il y a des gens qui sont passés là, ils ont changé de vie, nous étions tous passés par ici. On a assumé des fonctions qui ont été aussi importantes, c'est-à-dire d'encadrer la masse de temps en temps qui était là avant qu'on puisse dissiper les gens, quelque part, les logements et les hébergements. Parce que pour le moment, il n'y a plus de gens qui logent ici sur place. Raison pour laquelle nous sommes là toujours pour soutenir cette association. Alors je souhaiterais, je lancerai aussi un appel à tous ces gens qui sont passés par ici, même ceux qui ne sont jamais passés par ici, de se rendre compte que c'est une association qui nécessite le soutien de tout un chacun des gens. C'est-à-dire le soutien n'est pas seulement de venir de se présenter de temps en temps, c'est vrai, mais aussi un soutien aussi financier et qui nécessitera à ce que l'association puisse prendre de l'ampleur. Et je suis à côté avec mon frère José aussi qui est passé par ici, par rapport à moi. Et ils sont passés bien avant, mais ils continuent toujours à s'approcher, ils sont toujours fidèles par rapport à l'association. Donc c'est une association qu'ils ne pourront jamais abandonner. Il y aura toujours des gens qui vont toujours venir par ici, même s'ils ont changé de possibilités, c'est-à-dire qu'ils ne font plus loger les gens ici, mais il y a toujours le suivi qui se font par rapport aux réglementations des dossiers qui sont importants que les gens ne savent pas faire eux-mêmes. Donc le père est là avec son équipe et aujourd'hui c'était l'Assemblée générale où nous a présenté un certain nombre de gens qui ont postulé pour des postes qui sont là vacants. Raison pour laquelle je souhaiterais en tout moment de lancer l'appel à tous ces gens qui se sont découragés, qui ne viennent plus à l'association anticyclone, qui rehaussent encore de leur présence très prochainement, qui viennent de temps en temps pour encourager et donnons-nous la main dans la main afin que nous puissions aussi redorer une fois de plus l'image de cette association qui est vraiment une association importante. Ça nous a facilité l'intégration ici à Saint-Étienne et dans l'ensemble ici en France. C'est-à-dire qu'au cas où nous avons toujours une possibilité de
venons, faisons ce que nous pouvons faire, ce que nous serons capables de mettre comme possibilité ou dans son ensemble, mettre la main dans la pâte pour que l'association puisse toujours rêver. Vraiment, ce que moi j'ai appris à parler, à relater dans cette sortie de cette audience qui venait d'en voir il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui sont là dans la salle de manger. Et nous avons profité de l'occasion de venir avec mon frère José et de faire un commentaire par rapport à tout ça. La raison pour laquelle je ne sais pas, si à son tour il a aussi un commentaire à faire. Il passe le micro. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis franchement reconnaissant de la Piscicole parce que nous tous sommes passés ici. Moi je suis passé ici en 2006 avec mon petit. Il avait l'âge d'1 an, maintenant il a 13 ans. Je suis vraiment reconnaissant pour la Piscicole. À l'époque moi je suis passé, ça va quand même par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est très difficile. La vie actuelle, ça devient très difficile. Quand même, on est là, quand même, les anciens, pour soutenir quand même l'association. Quand même, petit truc, on peut la soutenir quand même, parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Mon Dieu, il est riche quand même, au pouvoir quand même. C'est pour ça qu'on est là de temps en temps, que si quand même les temps se permettent, quand même, nous pouvons venir quand même assister, ça fait quand même du bien quand même. C'est pour cela qu'on dit merci beaucoup à l'association. De façon qu'on engage toujours. Pour nous les anciens, j'ai lancé un appel pour les anciens. Il faut qu'on vienne tout le temps, si on a le temps disponible, on peut venir assister quand même, ça nous fait du bien quand même. Merci beaucoup pour cet accueil. Defanda na biso tokendeke pa esute ayamba biso na boboto na ye nyonso osala lepa pe nga toujours bisika te makambo ezangi ebele po bazomona nga bayoka biso na wata mosusu bakoyele biso na moto mosusu moto nyonso po aza bisika akendeke yango na remercie ntango tokena oyi tozalaki nango ndenge ozomona tozolia deja antiko se plaisir tro na esika ya papa na biso eza mapambolo ya abakisile mikolo ezangi lisusu na banini na basali elongo na ye. Merci. Je m'appelle Omar Bek, je suis venu depuis le 25 février. Vraiment, je suis très satisfait de cette assemblée générale dirigée par Robert Girard. Vraiment, je suis vraiment très content pour ça. Remercie encore les membres de cette association. C'est comme l'homme, je voudrais lancer un appel d'appui. Vu le rapport financier qui ont été établis ici, vraiment je voudrais demander aux gens de faire beaucoup, d'apporter beaucoup de sérieux, parce que quand tu vois le rapport ici, cela montre que plus que le Père Gérard nous soutient, il y a un appui, il y a un soutien derrière nous. Vraiment, je suis très content pour ça. Nous sommes à Morino, précisément l'église Sainte-Claire, là où on accueille et on accompagne les gens qui arrivent comme étant des demandeurs d'asile, des jeunes mineurs isolés. Et on a eu notre réunion, une rencontre mensuelle aujourd'hui, là où on venait d'élire un nouveau bureau du conseil d'administration. Et donc c'était notre assemblée générale. On a bien profité pour faire le point par rapport à la situation et des activités qui s'effectuent ici à Morino, plus précisément à l'association Anticipation. Et on a accueilli nos frères et sœurs africains, mais on a aussi des personnes européennes. On a accueilli, donc tout s'est bien passé. Nous sommes là, nous sommes heureux, nous sommes contents de se voir, de s'accueillir entre frères et de vivre enfin ces petits moments fraternels. Merci. Voilà, aujourd'hui on a fait l'Assemblée Générale d'Anticyclone. C'est l'occasion
de faire le point un petit peu sur la vie de l'association, voir si elle est fidèle à ses objectifs. Et aujourd'hui, particulièrement, on a insisté un peu sur les difficultés, vu le nombre important de nouveaux arrivants qui viennent du Nigeria, qui sont sous Dublin, et la difficulté qu'on a de faire en sorte que les gens participent vraiment à la vie de l'association et arrivent à la confondre avec un guichet de banque où on vient chercher des aides financières, des tickets de bus, et qu'on ne pense pas à participer à la vie de l'association. Donc on a beaucoup insisté pour dire que le rôle d'Anticyclone, c'était bien d'accueillir, d'accompagner humainement, spirituellement, et puis de permettre aux gens de prendre leur place dans la société française, un peu où ils voudraient rester. Donc que chacun arrive à vraiment prendre sa place. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais on a attiré l'attention un petit peu de tous les gens pour que l'association vive bien en fonction de ses objectifs. Voilà, je crois que ça a été l'essentiel de l'Assemblée générale. On a fait un rapport financier où on se rend compte que les recettes sont en légère baisse, donc du coup les dépenses aussi, mais ça reste encore à un niveau important qui nous permet d'aider les gens à la fois dans la vie ordinaire et dans leur démarche, en espérant qu'on arrivera toujours à remplir un peu la caisse pour répondre aux besoins. Voilà ce que je pouvais dire. Les coordonnées d'Anticyclone, c'est à l'église à Moreno, 25 rue Charles Gounod, 42 000 Saint-Étienne, et il y a un numéro de téléphone 04 77 92 61 01. On peut demander le Père Gérard. Voilà. Now we are going to Nigeria. We're gonna say the king. El Shaddai, Obani, Obani,